bienvenue sur Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté, en ce dimanche 20 novembre, 24e dimanche après la Pentecôte. Trois séquences. Tout d'abord, un commentaire des élections américaines de mi-mandat avec Armel Signargou. Ensuite, une seconde séquence avec Philippe-Henri Rambaud, qui est l'organisateur de la Fête du Livre qui aura lieu le 4 décembre prochain aux Pyramides à Port-Marly. Et ensuite, échange avec Dominique Thys, qui est l'auteur d'un ouvrage bouleversant, une expérience familiale de l'infirmité mentale. Bonjour Armel Signargou, donc vous êtes correspondante aux États-Unis de l'Homme Nouveau et nous sommes heureux de vous accueillir pour commenter les élections de mi-mandat qui viennent de se dérouler il y a une semaine aux États-Unis. Alors quels étaient les enjeux de ces élections du 8 novembre ? Alors, le principal enjeu dans ce système politique où il n'y a donc que deux partis, c'est tous les 2 ans de reprendre le pouvoir. Et là, en l'occurrence, c'était d'enrayer les dégâts qui sont considérables. Depuis 2 ans, tout le pouvoir était concentré entre les mains du Parti démocrate, qui est devenu un parti d'extrême gauche. Biden à la Maison-Blanche, plus la majorité au Sénat et la majorité à la Chambre des représentants. Les 2 branches du Congrès étaient verrouillées. Donc l'objet du Parti républicain, c'était de faire sauter ce verrou, d'exercer une pression du législatif sur l'exécutif, ce qui aurait permis de faire voter des lois allant dans le sens conservateur. Sur les gros problèmes du pays, l'inflation qui dépasse 8%, beaucoup plus pour l'alimentation, l'essence, le chauffage, l'énergie, l'immigration, on en est à 5 millions de clandestins entrés illégalement depuis 2 ans, la tyrannie LGBT, l'endoctrinement dans les écoles, la folie transgenre, l'aggravation évidemment de la guerre en Ukraine, sans oublier la criminalité, la drogue qui atteignent des records, etc. Donc Biden, qui aura 80 ans ce dimanche, a prouvé dans de nombreux domaines qu'il est complètement incompétent. Les Républicains avaient donc bon espoir de faire basculer le Congrès. On parlait de 60 sénateurs sur 100 et d'au moins 5 députés de majorité à la Chambre des représentants sur 435. C'était quasiment dans la poche. Alors, quels ont été les résultats ? Alors d'abord, beaucoup de suspense. On a monté les voix, on a fait patienter tout le monde, comme pour atténuer le choc. Finalement, le Sénat sera aux démocrates. Ils ont gagné un siège déterminant en Pennsylvanie. Et en Géorgie, la course a été tellement serrée qu'on ne connaîtra le résultat que le 6 décembre. Donc, au pire, ils n'auront plus besoin de la voix de la vice-présidente car ils auront 51 sénateurs sur 100. Et même si la Géorgie leur revenait, ce serait 50-50, ce qui était le cas jusqu'à présent. Donc, à la Chambre des représentants, là aussi, on n'est pas encore sûr, on n'a pas tous les résultats, mais au mieux, les Républicains auront une avance de 1 ou 2 sièges, ce qui sera tout à fait insuffisant pour renverser le courant. Donc, en gros, tout le Congrès restera sous contrôle démocrate. Ce qui est frappant, c'est donc ici, immense déception, beaucoup de remises en question parmi les Républicains, beaucoup d'amertume. C'est comme si le piège s'était refermé sur eux. Ce qui est frappant, c'est l'audace du Parti démocrate face à un bilan calamiteux, une crise économique très grave. Ils ont fait semblant que tout allait bien. Et là, en fait, ils ont misé sur 2 choses. Ils ont misé sur les jeunes, la génération Z de 18 à 29 ans, les décervelés. Beaucoup n'avaient jamais voté de leur vie. On leur a dit « il faut défendre vos droits reproductifs » et ils ont obéi. Ils ont fait la queue pendant 2 ou 3 heures le 8 novembre pour voter pour la première fois. Aussi, les démocrates ont focalisé sur l'avortement. C'est une guerre où l'adversaire utilise des mensonges et des montagnes de dollars pour écraser toute résistance. Les démocrates sont financés par les mondialistes, George Soros en tête. Les républicains sont financés par le peuple. Donc les démocrates ont beaucoup plus de moyens. Dans cette campagne, ils ont dépensé plus d'1 demi-milliard de dollars pour inonder le pays de pubs pour faire peur aux braves gens. Le message, c'était... si les républicains passent, les femmes n'auront plus le choix, c'est terrible, on va les forcer à accoucher, on va leur arracher leurs droits reproductifs, alors que ce qu'on arrache en réalité, ce sont des petits bras et des petites jambes, mais ça, il ne faut surtout pas en parler. La propagande a été telle que la chaîne de radio nationale, NPR, a diffusé la veille de l'élection l'enregistrement d'un avortement en précisant que tout était fait en douceur, lumière tamisée, etc.
Là, on voit à quel point le Parti démocrate est devenu le parti démoniaque. C'est une guerre spirituelle impitoyable que l'on ne pourra pas gagner sans l'aide de Notre-Dame et de Saint-Michel. Alors, quelles vont être les conséquences de ces élections, en particulier sur les questions de morale que vous venez d'évoquer ? Alors, rien ne changera, ou plutôt tout va empirer, car les Républicains ne pourront strictement rien faire au niveau fédéral. Ils sont ligotés, bâillonnés, ils sont paralysés. Donc la seule chose que peuvent faire les parents, c'est de sortir le plus vite possible leurs enfants de l'école publique et de les instruire, si possible en famille, à la maison, ce qui reste légal pour le moment aux États-Unis, grâce à Dieu. Le homeschooling connaît un succès énorme, il est passé à 11% des écoliers et lycéens. C'est comme ça qu'on pourra rebâtir le pays en formant les jeunes. Il y a aussi par-ci par-là, évidemment, de bonnes écoles catholiques. Alors, existe-t-il justement un vote catholique ? Peut-on le caractériser ? Alors, la réponse, hélas, c'est non. Malheureusement, les catholiques sont très divisés politiquement. Près d'1 sur 2 votent à gauche pour les démocrates. Ce qui n'est pas le cas d'ailleurs, entre parenthèses, des électeurs protestants évangéliques. 2 tiers votent républicains. Donc, les catholiques, il est clair qu'aujourd'hui, il est devenu immoral pour un chrétien de voter pour un candidat démocrate. Le Parti démocrate est devenu le parti de la mort, de toutes les inversions, de toutes les perversions. Le problème, c'est que très peu d'évêques et de prêtres sont prêts à le dire. Il y en a quelques-uns, mais ces prêtres l'ont payé très cher. Ils font partie de ce qu'on appelle les cancelled priests, les prêtres annulés, si on peut dire, c'est-à-dire privés de leurs facultés, arbitrairement, injustement, par leurs évêques qui reçoivent des millions de dollars du gouvernement fédéral pour faire tourner leurs écoles, leurs hôpitaux, etc. La plupart des évêques manquent de courage, la plupart des prêtres ne veulent pas faire de vagues. Résultat, les laïcs sont déboussolés, ils suivent le courant, ils votent pour des démocrates presque autant que les autres. Donc il y a un évêque américain qui sort du lot, c'est Monseigneur Strickland du Texas. Lui, il rappelle, n'ayez pas peur, restez joyeux, Dieu a permis tout ce qui arrive, priez pour ceux qui vous persécutent, faites des sacrifices pour leur conversion. Alors, après cet échec du Parti républicain, et en particulier de Donald Trump, quel avenir pour le Parti républicain et Donald Trump ? Alors, l'avenir est plutôt sombre. Trump s'est beaucoup investi pour soutenir un grand nombre de candidats républicains au Congrès, plus d'une centaine à travers tout le pays depuis des mois. Pour lui, c'est donc un échec, un revers, une humiliation terrible. Mais Trump n'a pas dit son dernier mot. Il a l'intention de rebondir en annonçant sa candidature pour la Maison-Blanche en 2024. On attend qu'il le fasse en principe cette semaine. Le problème, c'est que il a 76 ans, presque autant que Biden, et il aura un rival très ambitieux, Ron DeSantis, qui n'a lui que 44 ans, que Trump lui-même avait propulsé en 2018, qui était son poulain, et qui, lui, a triomphé le 8 novembre. DeSantis a été réélu gouverneur de Floride avec une marge écrasante de 20 points, une marge d'1,5 million de voix, alors qu'il y a 4 ans, il n'avait eu que 30 000 voix de plus. Tous les républicains... Donc Ron DeSantis, d'ailleurs, est catholique, lui, c'est à noter. Il a fait beaucoup de bonnes choses en Floride depuis 4 ans. C'est donc un homme à suivre dans le duel entre Trump et DeSantis qui s'annonce au sein du Parti républicain. Donc les troupes vont se remobiliser une fois de plus, sans trop d'illusions, mais ils vont continuer à se battre contre Biden, contre le mondialisme, contre la tyrannie woke, et pour la gloire de Dieu, pour la famille, pour la défense de la vie. Eh bien, je vous remercie infiniment de tous ces éclairages et j'espère que nous pourrons continuer à bénéficier régulièrement de vos lumières sur la situation aux États-Unis. Merci beaucoup, monsieur. Merci, c'est moi qui vous remercie. Bonjour Philippe-Henri Rambaud. Bonjour. Vous êtes le responsable de l'organisation de la 30e fête du livre de Renaissance catholique qui aura lieu le 4 décembre prochain aux Pyramides à Port-Marly. Alors, quel est l'objectif de ce salon ?
L'objectif, il est simple. C'est, comme vous le savez très bien, l'idée pour Renaissance catholique, c'est de transmettre, c'est de former, c'est d'offrir les possibilités d'une vraie réforme intellectuelle et morale. Et pour ça, on s'appuie notamment sur le support du livre, qui est vraiment le support idoine pour prendre du recul, avoir les armes intellectuelles pour affronter un peu le marasme de notre époque. Et donc, on organise depuis, comme vous l'avez dit, c'est la 30e édition, ce salon de livres qui a pour objectif de réunir à la fois un public et des auteurs autour de ces livres, de permettre des dédicaces, de permettre aussi de pouvoir offrir un beau cadeau de Noël, parce qu'un ouvrage dédicacé, c'est toujours... et original, puisque la dédicace est par nature originale. Exactement. Et puis, en plus de cela, vous avez, je vous le dirai, mais voilà, vous avez des producteurs et autres. Donc, voilà. Mais le cœur de notre salon, c'est vraiment l'idée de réunir un public et des auteurs, plus d'une centaine d'auteurs, autour des livres. Alors, quels sont les éléments nouveaux par rapport aux années précédentes ? Eh bien, comme vous l'avez dit, cette année, nous changeons de lieu. Voilà, cette année, nous sommes aux Pyramides, l'espace Les Pyramides, au Port Marly, en bord de Seine, qui a l'avantage alors d'être extrêmement bien desservi en termes de transport en commun, puisque vous avez plusieurs lignes de bus qui desservent le lieu, et aussi de présenter une grande salle dans laquelle nous allons pouvoir recevoir l'ensemble du salon. Donc, ce sera extrêmement pratique, commode. Pour les gens venant aussi en voiture, il y a aussi la possibilité de se garer sur place. Donc ça, c'est vraiment l'élément nouveau en termes de lieu. Et puis aussi, cette année, nous recevons beaucoup d'associations amies. Voilà, plus d'une vingtaine, comme la Marche pour la vie, Choisir la vie, Notre-Dame de Chrétienté, Saint-Louis Studio. Voilà, nous recevons des associations qui vont présenter un peu leurs actions, et surtout aussi vendre quelques produits, quelques livres. Donc c'est aussi la grande nouveauté de cette année. Alors, quel est le déroulement de cette journée ? Eh bien, la messe, cette année, nous invitons les personnes à se rendre à la paroisse de Saint-Louis du Port-Marly, qui est à un quart d'heure à pied du lieu du salon, où il y a 3 messes le matin, 8h30, 10h la grand-messe et midi moins le quart, une autre messe. Et après ça, ils peuvent tranquillement soit prendre leur voiture, soit venir marcher à l'espace des Pyramides, où à partir de midi, nous ouvrons nos portes, où les gens peuvent venir déjeuner sur place. Et les auteurs sont attendus à partir d'1h. Où là, nous aurons 3 conférences. Donc la première aura lieu à 1h30, c'est de Michel de Gégère. Puis, au milieu de l'après-midi, nous aurons celle de Jean-Christian Petit-Fils. Et enfin, Philippe de Villiers. Quels auteurs particulièrement remarquables ? Alors c'est toujours le risque de l'exercice, ceux qu'on cite sont contents, ceux qu'on ne cite pas le sont moins. Quelles sont vos têtes d'affiche ? Eh bien, comme je vous l'ai dit, nous aurons déjà 3 conférenciers, à savoir donc Michel de Gégère qui viendra présenter son dernier livre, La mélancolie d'Athénien, qui nous parlera de la démocratie grecque, avec en comparaison sur une réflexion sur le patriotisme par rapport à nos jours. Enfin, c'est extrêmement intéressant. Et puis, nous aurons monsieur Jean-Christian Petit-Fils qui viendra présenter son livre sur le Saint-Suaire de Turin, qui est vraiment une synthèse complète pour se rendre compte à tel point le Saint-Suaire est authentique. Et nous aurons aussi monsieur Philippe de Villiers qui viendra nous présenter La valse de l'adieu, un roman historique absolument palpitant. Et puis, à côté de cela, où nous aurons plusieurs auteurs, notamment, alors c'est vrai que l'exercice est difficile, mais nous aurons notamment Laurent Dandrieux, qui vient de représenter son dernier livre paru chez Artege, Rome ou Babel. Voilà, que nous avons reçu sur cette antenne. Exactement. Nous aurons Bérénice Levet, qui vient de présenter son dernier essai sur le courage de la dissidence, qui est vraiment un essai extrêmement intéressant contre la philosophie woke, et qui présentera aussi son dernier livre qui date de janvier, un de ses derniers livres sur l'écologie ou l'ivresse de la table rase, aux éditions de l'Observatoire. Nous aurons Reynald Séché, qu'on ne présente plus. Nous aurons aussi Jean Sévilla qui viendra. Nous aurons Laurent Toubiana qui a écrit un livre remarquable sur le Covid, et surtout aussi
nous aurons le professeur Christian Perron. Voilà, qui était intervenu l'an dernier, qui avait pris la parole et qui là vient d'être relaxé de toutes les accusations qui avaient été portées contre lui et qui vient de sortir un livre. Et il vient de sortir un livre, voilà, 33 questions auxquelles ils n'ont toujours pas répondu, aux éditions Albin Michel, qui est un ouvrage vraiment aussi essentiel à lire. Alors, comment vous rejoindre? Comment peut-on s'y prendre? Peut-on s'inscrire à l'avance? Alors, on peut s'inscrire à l'avance sur le site renaissancecatholique.fr. Voilà, les inscriptions sont ouvertes, ce qui permet de s'inscrire et de ne pas avoir à le faire le jour, donc c'est extrêmement pratique. Et puis, donc là, sur le site, il y aura toutes les informations, notamment le plan d'accès, mais pour être assez simple, on peut venir en transport en commun, donc par des différentes gares, que ce soit de la gare de Versailles, la gare de Saint-Germain-en-Laye, le Vésinet, donc par le RER A, par la gare de Versailles-Rive-Gauche, par la gare de Marly-le-Roi, la ligne L. Donc c'est très pratique. Différents bus sont mis en place. Et puis, il y a un parking de 500 places qui est gratuit et gardé. Donc c'est aussi une possibilité pour tous les gens de venir en voiture sans problème. Merci. Et bien sûr, en tout cas, toutes les informations pratiques sont sur le site de renaissancecatholique.fr. Donc j'invite les personnes ayant des questions à regarder le site et si besoin, nous envoyer un mail et on se fera un plaisir d'y répondre. Merci beaucoup de toutes ces précisions. Donc nous espérons vous retrouver nombreux à cet événement avec 2 idées forces. Voilà, faire des cadeaux originaux à l'occasion des fêtes de Noël. Je n'ai rien contre les chocolats, bien au contraire, mais un livre, ça peut avoir plus d'effets bénéfiques. C'est également l'occasion de rencontrer les auteurs, d'échanger avec eux. Et puis, vous l'avez dit, c'était une nouveauté de cette année, c'est la présence de nombreuses associations. Voilà, nous avons aussi besoin de tant de rencontres dans ces moments un petit peu difficiles. Merci beaucoup, bon courage pour la suite de l'organisation et puis à bientôt donc. Je vous remercie. Bonjour Dominique Thys. Bonjour monsieur. Vient de paraître un ouvrage revu et augmenté qui avait initialement été publié il y a 15 ans aux éditions de Chiré, une expérience familiale, sous-entendu de l'infirmité mentale, puisque vous êtes père de 7 enfants, dont 3 filles trisomiques. Alors ce livre m'a bouleversé. Vraiment, je le dis. Commençons par le début. Comment caractériseriez-vous le comportement de ces enfants trisomiques ? Je pense il y a 2 manières de le caractériser. Peut-être juste une remarque liminaire. Tout ce qui est écrit dans ce livre et ce que je vais dire aujourd'hui, c'est pas une réflexion intellectuelle, générale, abstraite. C'est une expérience vécue. C'est un témoignage, c'est une expérience vécue. Alors d'abord, pour définir leur caractère, ce sont des êtres dépendants, c'est le bon sens même. Donc ils ont besoin des autres, ils incitent au don de soi, ils requièrent nos efforts. Ils sont à part du monde aussi, donc d'une certaine manière, dans une certaine mesure, ils ne voient pas le mal, ils en sont exempts, donc ça les rend purs de cœur et d'âme. Et puis en dernier lieu, ils sont simples, par défaut d'intelligence, et donc ça leur garde leur spontanéité, leur caractère joyeux, l'absence de double pensée ou d'arrière-pensée. Alors, en quoi est-ce des révélateurs Oui, voilà, c'était ma seconde question. Ils sont souvent rejetés par le monde, c'est une évidence, on le constate. Et donc c'est des pierres de touche au sens, c'est des révélateurs au sens chimique, c'est des pierres de touche, hein, qui n'est pas avec moi et contre moi. Et puis aussi leur qualité révèle les bonnes dispositions des personnes qui se laissent toucher par eux. Alors vous écrivez, cela peut paraître un peu surprenant, soutenu par votre foi qui transparaît à chacune des lignes de cet ouvrage. Vous écrivez « L'envoi d'un enfant infirme à une famille est une marque certaine de l'amour de Dieu ». Pouvez-vous nous expliquer cette formule, au premier abord un peu déconcertante ? Elle n'a pas la volonté d'être déconcertante.
Pourtant, c'est une réalité, même si c'est difficile à comprendre et encore plus à admettre. Bien, je crois que tout se résume dans l'épreuve et la souffrance. S'il n'y a pas de négligence ou de faute des parents, oui, on peut dire que l'arrivée d'un enfant infirme dans une famille, c'est une élection, c'est une marque d'amour. Il y a un magnifique petit livre de Monseigneur de Ségur qui explique que plus Dieu envoie des preuves, plus il aime ceux à qui il les envoie. Donc c'est vraiment une élection. C'est la béatitude, bienheureux ceux qui pleurent et ils seront consolés. Ensuite, la croix, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas une punition, ce n'est pas un supplice en tant que soi, c'est une marche d'amour, la croix. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ou encore, pour continuer avec l'Évangile, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Donc, il y a vraiment un lien très fort entre l'épreuve et l'intensité de l'épreuve et l'amour divin, la charité divine. Alors, que vous inspire la réflexion bien connue du professeur Lejeune, qui a consacré toute sa vie à soigner ses enfants trisomiques, disant en substance que le déficit d'intelligence incontestable de ses enfants était compensé par un surcroît de cœur? Oh, c'est une formule ô combien juste. Mais il ne faut pas la prendre d'un point de vue sentimental. Il faut la prendre selon la réalité et aussi avec une vision spirituelle. Mais d'abord, ces enfants sont diminués en intelligence. Donc, d'une certaine manière, ça laisse plus de place pour leur qualité de cœur et les mouvements de leur âme. Il y a un verset à l'office de la Sainte Vierge, à la fête de la maternité divine, c'est le 11 octobre, qui dit « C'était parce que j'étais toute petite que j'ai plu au Seigneur ». Comme elle était transparente, elle avait fait le vide en lui-même, elle a laissé toute la place pour les autres et pour l'amour de Dieu. C'est un petit peu ce qui se passe, de certaines manières, avec les infirmes mentaux. Ensuite, la miséricorde divine adoucit l'épreuve. Elle envoie des désolations, des épreuves, mais elle envoie toujours les consolations. Nous ne sommes jamais mis à l'épreuve au-delà de nos capacités. Donc ces aides infirmes sont eux-mêmes des sources de consolation envers ceux qui sont bien disposés. Alors je pourrais donner des milliers d'exemples, mais par exemple, ils réconfortent, ils consolent, ils éteignent les disputes, ils répandent la gaieté. Quelques exemples parmi d'autres. Alors, on peut, et vous abordez ceci dans votre livre, quel sens moral, voire spirituel, peuvent avoir ces enfants à la raison obscurcie ? Ça peut être un piège dans lequel on tombe que de le croire. Mais d'abord, il y a un contraste absolument saisissant, surtout quand on les observe, qu'on vit avec eux au fil des années. Donc un contraste saisissant entre, d'une part, leur capacité motrice, sensorielle, intellectuelle diminuée, altérée, et par ailleurs, les dispositions de l'âme, qui est comme libérée et agile, qui est déliée d'une certaine manière. Un parfait exemple, c'est leur piété naturelle, spontanée. Oui, ça vous le développez bien. Qui est absolument impressionnante. Et alors là, ça me fait penser, excusez-moi pour mes citations, mais c'est une manière de me contrôler aussi. C'est un garde-fou pour moi de donner des citations. Donc c'est dans le psaume, je ne me souviens plus, le 23 je crois. « Leur âme comme un passereau s'est échappée du filet de l'oiseleur ». C'est très poétique mais ô combien parlant. Et ensuite, sur le sens moral, je vais être un peu provocateur. Le sens moral n'est pas lié aux capacités intellectuelles. Le sens moral, il vient de la loi naturelle qui infuse en nous tous et qui est accessible à tous. Et le sens moral, il est accessible aux peuplades païennes d'Amazonie, donc tout homme peut être sauvé. Donc pourquoi ne serait-il pas accessible à des êtres atteints d'infirmité mentale ? Alors, encore une fois, un exemple, nous l'avons constaté dans notre famille, ces êtres atteints d'infirmité mentale sont de vrais petits Saint-Michel, de vrais petits redresseurs de tort. Oui, soit entre eux, soit vis-à-vis de leur entourage. Toujours de manière très douce et charitable, mais ils ont un sens de la justice qui est assez impressionnant, si vous voulez. Et alors, vous insistez beaucoup, ça m'a frappé, sur l'importance pour ces enfants d'avoir des règles claires.
Mais comme ils sont diminués, il leur faut un tuteur, il leur faut un cadre. Sinon, ils sont un peu perdus. D'ailleurs, un exemple tout à fait frappant, nous l'avons vu, ça peut-être parfois en dehors de notre famille, avec d'autres infirmes, quand on les soumet au mal, ils ne deviennent pas mauvais, ils sont désemparés, ils sont perdus, ils se replient complètement sur eux-mêmes. Vous voyez, c'est l'exemple par l'absurde ou à contrario, si je puis dire. Alors, je vous remercie beaucoup de ce témoignage. Donc, je renvoie nos téléspectateurs, vraiment, ça m'a passionné, puis élevé au sens de prendre exemple, de tirer des enseignements. Une expérience familiale, 15 ans après, de Dominique et Geneviève Thys. Voilà, aux éditions de Chiré. Et Dominique Thys sera présent à la fête du livre de Renaissance catholique le 4 décembre prochain, qui aura lieu aux Pyramides à Port-Marly, et il sera heureux de vous y retrouver. Merci, cher monsieur.